gens qui m'accusent. La première accusation grave que j'ai reçue, c'est que j'ai tué ma famille au Cameroun. Je suis resté tranquille. Je suis resté tranquille. Je n'ai rien dit. Après un an, j'ai montré ma famille au monde entier. Ah, non, on te prenait pour un criminel. On te prenait pour un assassin. Donc ta famille, c'est... Quelqu'un a eu la révélation sur Casarema. Ça, c'est la première révélation sur Casarema. Georges a tué toute sa famille. Première révélation. Ah, nous on te prenait pour un criminel. Vraiment, non, on dit, ah, le gars il prend la parole de Dieu alors que lui-même il est criminel. Il tue sa famille. Comment? Ça, c'est la première. La bouche de Casarema a été fermée. Et comme Dieu ne dort pas, ces gens qui m'ont accusé, lui-même il a été surpris en flagrant délit en train de tricher dans un examen de droit. Il a compris que les dîmes et les offrandes se font de plus en plus rares parce que tous les dîmes vont chez Pascal Moukouna et chez Masolo Tunasi. Donc, autant devenir avocat. Et au lieu d'étudier, il a été surpris en train de pomper, comme on dit au Gabon, en train de tricher publiquement en son examen. Je n'ai même pas eu à me venger. Dieu nous venge. Donc, c'était la première calomnie. Deuxième calomnie sur de la bouche de Makosso. Makosso qui dit, Georges, j'ai eu la révélation que Georges frappe sa femme. Et Makosso dit, même ce jour-là, je me rappelle que ce jour-là, quand mes filles ont regardé la vidéo, elles ont ri. Elles disent, Georges, papa, c'est toi. Il parle de quelle femme? Il parle de quelle femme que tu frappes? Notre mère, ma fille a ri. Elle est tellement timide, elle a pris sa mère. Elle est calme. Elle a ri. Et j'ai dit, oh, donc ma fille pouvait rire comme cela. Elle a dit, mais ces gens-là sont... À l'époque, elle avait quel âge? Elle a actuellement entre 14 ans et 15 ans. Et à l'époque, elle avait... Quand l'histoire, elle avait, je crois, 11 ans ou 12 ans. Donc, elle était plus jeune encore, une enfant. Mais elle est tellement réservée pour l'avoir ri. Le plus qu'elle pouvait, c'est sourire. Elle sourit discrètement. Là, mais ce jour-là, quand on suivait la vidéo, que voilà, Makosso a eu la révélation. Et ça, il y a de 4 ans que tu tapes ta femme. Ah, je suis resté tranquille, je n'ai pas. Est-ce que j'ai dit quelque chose à Makosso? Qu'est-ce qui se passe? La femme de Makosso meurt à la suite d'un coup de poing, selon son témoignage accidentel. Du moins, selon le témoignage, la propre fille de Makosso dit que papa voulait me frapper. Et comme la maman s'est interposée, et quand la maman devait être opérée, le coup qui devait atteindre sur l'enfant a tué. Écoutez-moi très bien. Et ça, c'est un avant-goût de la réunion de Zoom demain. Donc, il y a des gens qui disent, Georges, voilà ce qu'on dit de toi, tu ne parles pas. Qu'est-ce que tu en dis? Il y a 4 ans, l'histoire de que je tape ma femme, c'est Makosso qui est venu avec ça. Donc, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, donc, il y a des relations. La première relation, c'était Makosso. Et ensuite, Casarema a pris. Casarema a aussi pris. Et quand Casarema a pris, Dieu va venger. Vous savez comment Dieu va venger? Tous les faux pasteurs de Casarema ont été dans les scandales sexuels. Où ils sont soit surpris en train de frapper parce qu'ils voulaient abuser une femme dans leur chambre. Tous ont été dans les scandales, y compris Tatou, qui a été séduit, qui a été surpris en train de supplier son amant sodomite pour aller faire la sodomie. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, Makosso, qui a 4 ans a eu la révélation. Il y a une révélation qui circule il y a quelques jours que ma femme. Il dit, mais vous êtes en retard. La première révélation, c'était Makosso. Vous êtes en retard. Makosso, la première révélation, c'était 4 ans. Makosso a fait un live. Il y avait, comme lui, quand il fait les lives, comme les gens aiment voir sa folie, un live, il y a peut-être 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, 50 000 personnes. Donc, dans ce live-là, c'est moi qui étais à l'origine. Voilà quelqu'un qui tape sa femme, il tape sa femme. Je suis resté tranquille, je n'ai rien dit. La femme de Makosso mourait par son propre coup de poing. Sa propre fille témoignait que papa voulait me taper. Maman s'est interposée et comme elle venait d'avoir une opération, le coup a atterri sur le ventre. Est-ce que vous voyez comment Dieu nous venge? La mort de la femme de Makosso m'a fait mal parce que j'ai averti ce couple-là, j'ai averti Makosso. Lui-même, est-ce que vous voyez? Est-ce que vous comprenez cela? Ce qu'il vient de vous dire là, si quelqu'un ne comprend pas, il n'avait compris. Un autre qui va chez Casarema toujours, Tchalaï Soba, dit que j'ai le dossier de cet homme. Comment dire au Cameroun, j'ai le A1. Lui-même il a dit A1, je ne savais pas ce que c'est fait A1. Ça fait longtemps que j'ai quitté le Cameroun.
Il dit que j'ai le A1 de ce monsieur. J'ai son A1. Alors, moi-même j'ai dit dans une émission que ça fait 2 mois, 3 mois, je veux le A1. Que j'ai des gens qui vont témoigner contre lui, qui vont venir témoigner. Ce qu'il faut aux États-Unis, c'est un brigand, c'est un criminel, il se cache derrière la parole de Dieu. C'est un brillant. Il est mort sans démontrer que j'avais, sans appeler les gens qui avaient mon A1. Il est mort. Je reviens encore sur d'autres personnes qui font des vidéos sur moi. Douflé Kakou, il faisait des vidéos sur moi. Il faisait des vidéos. Il y a même des chaînes qui ont été créées sur Georges Confort. Je n'ai pas de qui Kakou. Non, j'ai pas. Douflé Kakou. Ouais, Kakou. Pas de Kakou Philippe. Douflé Kakou, Kakou. Douflé Kakou Gabriel. Qui a. Dont le ministère des Femmes a donné naissance à le groupe Jésus Revient TV. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Je n'ai rien fait, j'ai gardé le silence. Il est en prison aujourd'hui. Pour plusieurs années. Je ne sais pas si c'est une prison à vie. Voilà, quelqu'un dit, je n'ai jamais suivi cette émission. Voilà, il y a une émission, je ne sais pas Nadège de quelle émission tu parles. Donc aujourd'hui, les gens sont troublés par Georges fait ceci à sa femme. Ce n'est pas ça, n'a pas d'aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez ce qu'il vient de vous dire là? Il y a la ruse. Donc, quelqu'un qui a eu la relation il y a quelques jours, ces relations, Makosso l'a fait il y a 4 ans. Quand Makosso a fait cette relation il y a 4 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Makosso a tué sa propre femme avec un coup de poing. Est-ce que ça ne vous fait pas peur? Est-ce que ça ne vous fait pas peur? C'est pour ça que nous gardons notre calme. Toutes ces personnes, il y a un frère justement qui a dit, mais Georges, hein, sois vraiment fortifié les persécutions. Il dit, ok, frère, ça c'est quelle persécution ça? Bon, le frère était dépassé, il dit que, mais je dis, ça c'est quelle persécution? La Bible dit, Jésus dit dans Matthieu chapitre 5, heureux serez-vous quand on vous outragera, quand on dira le mal de vous. Heureux serez-vous. Cette histoire que Georges fait ceci, Georges violente sa femme est misérable, sa femme faisait cela. Oh, il me pousse à bout, il veut m'amener à me vanter. Il veut m'amener à pécher. Mais est-ce un péché de dire que j'ai le plus grand trésor de ma vie? J'ai une famille merveilleuse. Est-ce un péché? Si c'est un péché, que Dieu me pardonne. Waouh! Notre maison, c'est une maison où l'amour se vit, l'amour de Christ. Ils veulent me pousser à bout. Ils veulent. Tout ça, c'est pour m'attaquer, c'est pour. Mais je vais rester tranquille, je ne dirai pas au-delà de ce que je vais dire. Donc, la vision que Georges tape sa femme, Makosso est venu avec cette vision avant que sa femme ne meure. Il a fait un live, il y avait des milliers et milliers de personnes. Les gens m'appelaient partout dans le monde. Georges, dans la vision. Donc, la nouvelle vision d'une des servantes d'Isabelle, mais elle est en retard. Est-ce que vous voyez la malice? Donc, elle a mené cette vision où j'ai eu une relation. Makosso avait déjà eu cette relation. Et quand Makosso a eu la relation, je suis resté tranquille, je n'ai rien dit. Moi qui tape ma femme selon Makosso, c'est sa femme est morte avec quoi? Son propre coup de poing. Est-ce que vous savez? C'est-à-dire que si vous n'avez pas peur de Dieu, après ce qu'il vient de vous dire, vous n'aurez plus jamais peur de Dieu. Si vous n'avez pas peur de Dieu, après ce qu'il vient de vous dire, vous n'aurez jamais plus peur de Dieu. Moi, je tremble après l'histoire de Makosso. Là, le coup de poing de Makosso, c'est qu'il tue sa femme. Selon le témoignage de leur propre fille, il voulait taper soi-disant l'enfant. La maman s'est déposée. La maman venait d'opérer. Moi qui tape ma femme, voilà comment Dieu. Et ça me fait mal, il dit Seigneur, il ne fallait pas me venger de cette manière. Il ne fallait pas. Pour moi, Dieu m'a vengé. Mais je dis non, Seigneur, non. Je me suis chamaillé avec Dieu. J'ai dit non. Moi, j'ai compris que Dieu m'a vengé. On ne s'amuse pas avec un serviteur de Dieu. Même moi qui dénonce, mes frères, c'est un danger de dénoncer quelqu'un et de dire sur quelqu'un ce qu'il n'a pas fait. C'est pour ça que je prends la peine de vérifier toutes mes sources. Et si un jour, j'ai dit quelque chose sur quelqu'un qui savait, il y a des preuves, il y a des témoignages, 2 ou 3 personnes qui confirment, qui ne se connaissent pas. Il y a des manières d'investigation. Je mets en pratique
les techniques d'investigation de ma profession d'avocat. Je les mets en pratique. Je les mets en pratique. Les preuves concordantes, les témoignages concordants. Ah, ce témoignage vient de l'Angleterre. Un autre témoignage vient de la Suisse. Les deux femmes d'Angleterre, de Suisse ou d'Allemagne ne se connaissent pas. Est-ce que vous connaissez tel nom? Je ne connais pas. Mais vous avez monté. Je commence à monter le dossier. J'ai les preuves. Je dénonce les pasteurs avec leurs propres paroles. Et la plupart du temps sur Jésus-Christ TV, je dénonce les pasteurs avec leurs œuvres et leurs propres paroles. J'ai la Bible ouverte. Donc, dis quelque chose. Dis quelque chose sur un homme qui n'est pas vrai. Oh là là, j'ai peur pour vous. Est-ce que vous saviez que Makoso est le premier qui sortit avec cette affabulation par rapport à mes rapports avec ma tante épouse? Un trésor. Voilà, ils me poussent. Voilà, ils sont en train de me pousser à pécher, à vouloir me vanter. Mais je ne me vante pas, je vais faire la bouche. Il parle de qui? Et quelqu'un va vous dire que je ne connais même pas le nom de la personne, je ne connais même pas le nom de son épouse. Alors que, dans presque chaque émission, je parle de ma famille pour exhorter, je parle de mes enfants, je parle de mon épouse, je parle... Donc, si la personne ne connaît pas le nom de mon épouse, c'est la preuve que la révélation qu'elle a ne concerne pas mon épouse. Et je ne suis pas marié dans le monde mystique. Je ne suis pas un sorcier, je ne suis pas un vampire, je n'ai pas un mariage avec le monde le monde sous-marin. Incroyable. Donc, moi, ça me fait peur. Vous vous levez, vous prenez une caméra devant vous, vous jurez que votre relation vient de Dieu. Ah là là, je vous plains. Makoso a essayé. Lui-même, je pense que Makoso, en suivant ça, il aura peur. Parce que Makoso lui-même, il ne pense pas, je ne pense pas que Makoso a fait le rapport entre l'accusation et le fait que sa femme meurt de son propre coup de poing. Est-ce que vous voyez? Donc, mes frères, c'était une parenthèse. La femme n'enseigne pas la parole de Dieu. Donc, j'ai fait cette parenthèse, pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle catégorie de femmes qui ont des chaînes YouTube. Elles sont nombreuses, elles sont peut-être 3 ou 4 que je vais exposer. Je n'ai pas besoin de donner leur nom. Parce que c'est des personnes qui cherchent l'attention depuis un certain temps. Ne leur donnons pas cette attention-là. Elles sont nombreuses, mais je vais dénoncer les 4, y compris Casarema de plus en plus. Je vais les dénoncer, sans mentionner leur nom. Vous qui les suivez toujours, vous allez les reconnaître. Mais sachez qu'en suivant une femme qui a le culot d'ouvrir la Bible, quelqu'un va dire qu'il y avait une prophétesse qui s'appelait Anne, qui faisait les prophéties. Anne faisait les prophéties mensongères. Première question. Deuxième question, Anne allait au temple prendre la Torah. Si Anne entrait au temple et prenait la Torah pour commencer à ouvrir, à expliquer les versets bibliques, de Genèse, d'Ancien Testament, de Deutéronome, Anne devait être lapidée. Elle était dans la prière. Elle était dans la prière. Voilà, Priscille qui dit, ces gens veulent vivre, veulent des vues sur YouTube, parce qu'ils savent quand on met Georges, le monde entier va regarder. Georges. L'émission de Makoso est venu, il dit que j'ai une relation époustouflante pour cet homme, ce fou de Houston. Il tape sa femme. Je suis resté tranquille. Quand j'ai appris que Makoso, la propre femme de Makoso, est morte avec son propre coup de poing. Et non seulement cela, qu'est-ce qui se passe? Makoso d'abord est exposé publiquement en giflant une fille. Le démon en lui, la colère qui est en lui, l'a amené à gifler une fille publiquement au Cameroun. Je peux être virulent devant la caméra quand je prêche, parce que je fais comme Jésus-Christ qui a été en colère contre les brigands, les trafiquants du temple. Mais dans ma vie privée, que ce soit avec mon épouse, ma famille, ou avec des frères et sœurs en Christ, oh là là, il y a des frères, c'est un frère en Christ de Houston, oh là, en regardant cela, il y avait la colère. Mes frères, ne soyez pas en colère. La colère, ne soyez pas en colère. Quelle colère? Moi j'ai pitié de cette femme, j'ai pitié de tout ça. Comme j'ai pitié de Makoso, Makoso a perdu sa femme. Et il a perdu sa femme. Comment? Avec ce dont il m'accusait faussement. Un coup de poing, la femme est tombée, morte. Il a voulu dissimuler les choses, etc. Il a dit, si la Côte d'Ivoire avait une bonne justice, Makoso sera en prison. Voilà, donc Priscille a raison, ces gens veulent des vues.
elles se prennent pour des Samson, elles se prennent pour des Paul. Quand tu vois des femmes comme ça prêcher, regardez bien. Vous qui les suivez encore, regardez bien, vous allez voir l'esprit masculin. Regardez bien. Vous allez m'écrire pour dire, Georges, ah, on a vu, finalement. Vous voyez un homme qui se manifeste. Vous voyez dans les yeux, regardez la gestuelle. Regardez, elles prennent la gestuelle. Une femme est gracieuse. Ce serait étonnant que les telles femmes soient mariées. Elles ne peuvent pas être mariées. Il n'y a pas de... Vous savez, elle est tellement carrée comme un homme. Pourquoi? Parce que l'esprit de masculinité en elle se manifeste et elle pense qu'elle pensait la parole de Dieu. Et voilà le cas avec les baillis. Baillis au moins, elle ne connaît pas. Je ne peux pas en vouloir à baillis. Je ne peux pas en vouloir à baillis. Je ne peux pas lui en vouloir. Elle était trompée là-bas, elle s'est dandine, elle pensait qu'elle parle du coupé décalé. Après, elle continue avec le coupé décalé chrétien, mais seulement Jésus, et les choses s'arrangent. Ça ne se passe pas comme ça. Mes frères et sœurs, une femme qui a un ministère est du diable. Peu importe l'apparence qu'elle peut avoir. Et Satan a chargé le fusil d'épaule. Il a suscité quelques femmes là que je vais commencer à dénoncer à partir de demain, la réunion de demain. Quelques femmes. Il y a Claire Andrew qui est décédée, mais Claire Andrew les a inspirées. Il y a des femmes dans les réseaux internet, l'esprit de Jézabel en elle. Et pire encore, elles ont la parole de piété. Si vous avez le discernement, quand vous la voyez, vous voyez, malgré son foulard, malgré ses longues robes, vous voyez un homme, un esprit humain, vous voyez un démon masculin. Des fois, elle a les gestes de mécanique. Il n'y a même plus la grâce de la femme. Il n'y a même plus la douceur de la femme. C'est pour ça que les femmes qui enseignent la Bible ont du mal à se marier. Pourquoi Claire Andrew ne trouvait pas de mari? Elle a décidé de ne jamais se marier. Finalement, elle a été séduite. Elle rêvait d'épouser Oyor. Oyor n'a regardé même pas. Pourquoi ces femmes ne peuvent pas se marier? Ces femmes qui enseignent la Bible. Et si elles se marient, c'est elles qui portent le pantalon parce qu'il y a un esprit de masculinité en elles. Comme celui qui est mort au Gabon. Comment il s'appelle? Il s'appelait Gaëtan Piebi. Qui a le culot de venir déclarer publiquement qu'il est le premier homme qui a pour femme pasteur. Le pasteur, c'est l'autorité. Dans 1 Timothée que nous avons vu tout à l'heure, 1 Timothée chapitre 2 que nous avons lu précédemment, il a dit que non seulement la femme doit s'habiller de manière correcte, mais si elle enseigne son habillement, là, Dieu ne regarde même plus son habillement. Mieux vaut même qu'elle s'habille comme une prostituée. Pour moi, une femme qui a la parole de piété, qui a la tête enturbanée, des longues jupes et longues robes, qui ouvre la Bible devant vous, elle est pire qu'une prostituée. Dieu a plus de compassion pour une prostituée, parce que Dieu sait que la prostituée, comme on dit en anglais, she doesn't know better. Elle ne connaît pas mieux, on n'a pas enseigné, elle ne sait pas. Mais toi qui prétends lire la Bible, tu fermes les yeux sur ce commandement. Il y a 3 versets. Notez ce verset. Vous qui vous entêtez à enseigner la parole de Dieu, vous soi-disant c'est la Christ. Vous qui vous entêtez à écouter les femmes pastoresses, il n'y a même pas de mots pour elles. Vous qui vous entêtez à vous faire baptiser, à vous faire berner par les faux pasteurs, écoutez bien ce message. Ces 3 versets. 1 Timothée chapitre 2, lisez du verset 9 au verset 12. Il y a 1 Corinthiens chapitre 14 qui interdit à la femme d'enseigner. La femme doit rester dans le silence. Elle ne doit pas enseigner. Dieu interdit à la femme d'enseigner. Dieu interdit à la femme d'enseigner. La femme doit rester dans un silence total, ne pas enseigner. Et regardez même en 1 Corinthiens chapitre 14, au verset 34, il a dit quoi? Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne l'aime pas, même parler dans l'assemblée, la femme doit se taire, sauf si de manière exceptionnelle, excusez-moi, elle reçoit l'autorisation de parler, pour une raison quelconque, selon que le Saint-Esprit inspire. Elle a la permission, mais si elle n'a pas la permission, qu'elle se taise. Il n'est pas bienséant aux femmes de parler dans l'assemblée. Si elle veut s'instruire de quelque chose, qu'elle demande au mari à la maison. Regardez même à 1 Pierre chapitre 3, où je vous disais que la seule personne qui était modèle pour une femme, c'est Sarah. Il n'y a pas 2 modèles dans la Bible pour les femmes chrétiennes. C'est Sarah. Il n'y a pas. Il y a
Daniel qui dit justement, une femme qui est enceinte est une abomination. Voilà, il faut les appeler. N'essayez pas de suivre, même par curiosité. Nous devons nous discipliner sur ce que nous suivons sur la toile. Voilà. Voilà. Le Seigneur Jésus et tous les apôtres ont-ils porté les habits sacerdotaux? Non, ça c'est Yves Yves Tweet, excusez-moi. Le moniteur n'est pas près de moi. Voilà. Donc, il y a Kéla Dias qui dit un chanteur, c'était une chanteuse du monde. Nous ne pouvons pas la juger. Kélia Dias, nous ne pouvons pas. C'est pour ça que j'ai pris l'engagement de ne pas juger Claire Bailly, de ne pas juger Kaïs Bloom. Mais ce sont ces pasteurs abominables qui les intronisent. Donc, même Jésus depuis le ciel, il y a des gens qui vont dire que mais Georges, écoute, tu me fatigues. Paul n'est pas mort pour moi. Et ces femmes rebelles disaient, même Claire Anoun qui est décédée, disait quoi? Georges, tu me fatigues. Paul n'est pas mort pour moi. Et quand j'ai commencé à exposer Claire Anoun, qu'est-ce qu'elle a fait en retour? Elle a commencé à mettre des vidéos de diffamation en m'accusant de choses affamilatoires. C'est le même modus operandi qui se reproche. Ne sois pas épaté par ce mot pour dire tout simplement que c'est le même mode opératoire. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.